Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. J'avais 25 ans et j'étais à moitié mort à cause de mon addiction à l'alcool. Je croyais que ma vie était arrivée à son terme. Lorsque j'étais enfant, je subissais des brimades des grands garçons. En grandissant, j'appris à me défendre. Finalement, ceux qui me brimaient cessèrent de s'en prendre à moi et m'acceptèrent parmi eux. En essayant de m'adapter à leur groupe, je ne remarquais même pas l'influence nocive qu'ils exerçaient sur moi. Ils me firent découvrir leur musique hard et l'alcool. Il ne me fallut pas longtemps pour être accro à l'alcool. Pire encore, lorsque je ne réussissais pas à m'en procurer auprès de mes soi-disant amis, j'en volais. Je quittais l'école à 15 ans pour me remettre à travailler. Mais tout ce que je gagnais était dépensé en alcool. Les 5 années suivantes furent les plus sombres de ma vie. Je devins tout ce qui me faisait horreur. Je brimais les autres et insultais les gens lorsque j'avais bu. Je tombais dans la dépression et les idées de suicide. La seule chose que je haïssais plus que moi-même était mon addiction. Je perdis des amis et des membres de ma famille victimes de l'alcool. Un jour, je me rendis compte que j'étais en train de me tuer moi-même. Je décidai donc d'abandonner l'alcool et retourner chez mes grands-parents. Ils m'accueillirent à bras ouverts. Ma grand-mère était chrétienne et avait aidé plusieurs personnes à abandonner l'addiction à l'alcool. Mais même elle n'était pas préparée aux effets dangereux pour ma vie de mon sevrage de l'alcool. Je ne pouvais plus manger, mon cœur battait constamment et je tremblais de manière incontrôlable. Ma grand-mère savait que ma vie ne tenait qu'à un fil. Craignant de me voir mourir, elle me parla de Jésus. Elle pria et me rappela que Jésus m'aimait. Ces paroles me donnèrent du courage. Mon grand-père installa un téléviseur près de mon lit, pensant que cela pourrait me distraire de mes symptômes. Ce jour-là, lorsque j'allumai le téléviseur, un programme intitulé « L'école du sabbat de l'espoir » apparut sur l'écran. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, mais il capta mon attention. Regarder ce programme m'aida à me concentrer sur la parole de Dieu plutôt que sur ma détresse. Je sentis que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans mon cœur. L'école du sabbat de l'espoir devint mon église et une partie intégrante de mon processus de guérison. L'école du sabbat de l'espoir et mes grands-parents me guidèrent sur le chemin qui mène au Christ. Dieu me guérit et m'offrit une seconde chance dans la vie. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de la grâce et de l'amour de Dieu. Dieu a répondu aux prières de mes grands-parents. Eux et l'école du sabbat de l'espoir ont ouvert mon cœur à l'amour de Dieu et m'ont offert une nouvelle vie en Jésus-Christ. Vos offrandes de promesses contribuent à soutenir financièrement des projets et initiatives de l'Église adventiste du 7e jour qui peuvent changer des vies et sauver des âmes pour le Christ. En rendant votre dîme et vos offrandes de promesses, vos offrandes régulières et systématiques, laissez Dieu vous parler et vous inviter à être son partenaire dans la proclamation de son message. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour chers amis, bonjour vous qui êtes de l'autre côté de la caméra. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce jour. Et nous allons réfléchir sur un sujet que nous qualifierons d'important, même de nécessaire, vital. Car tous les sujets de la Bible sont importants. Mais ce sujet est vital pour notre compréhension du fonctionnement de Dieu vis-à-vis de nos personnes. Pour ce faire, je vais vous raconter une petite histoire. En Afrique de l'Est, une troupe d'environ 50 babouins s'était installée juste à côté d'une ferme.
Et les babouins étaient amusants au début. Vous savez, quand les animaux arrivent, les enfants s'y plaisent ou les grandes personnes sont prêtes à les accueillir. Mais ces babouins ont vite épuisé l'accueil qui leur était offert. Pendant longtemps, ils vont se mettre à ravager le maïs et d'autres cultures et se servaient de tout ce qui leur tombait sous la main. Les agriculteurs de la région étaient frustrés et ils ont fait des plans pour faire détruire ces animaux qui leur semblaient nuisibles. Pour ce faire, ils installent des cages contenant de la nourriture. Leur plan était de capturer les babouins puis de les tuer et une fois qu'ils les auraient piégés. Vous savez, nos animaux sont parfois très intelligents et les babouins n'étaient pas stupides. Sentant que les cages étaient dangereuses, ils ont refusé d'y entrer. Mais nos agriculteurs étaient patients. Après plusieurs jours, l'un des babouins affamés s'est aventuré dans la cage et a goûté de la nourriture. C'était bien, c'était très bien. Rien de mal n'était arrivé. Il n'était pas surpris. Le lendemain, le même babouin va s'aventurer pour rechercher de nouveau de la nourriture. D'autres babouins vont le suivre bientôt. Au bout de quelques jours, toute la troupe de babouins rentrait dans la cage pour se régaler de la nourriture qui avait été mise par les fermiers. Plutôt que d'avoir peur des cages, les babouins ont commencé à les aimer. Pendant plusieurs semaines, les babouins sont entrés chaque jour dans la cage pour se nourrir. Un jour, cependant, la nourriture était attachée au loquet de la porte. Lorsque les animaux ont attrapé la nourriture, les portes de la cage ont claqué. Les babouins ont d'abord été effrayés, mais ont rapidement recommencé à finir leur repas. Ils ne se sont pas arrêtés de manger. Ils n'ont montré aucune réelle inquiétude pour le fait qu'ils avaient été piégés dans la cage. Mes chers amis, le péché ressemble beaucoup à ces pièges à babouins. Vous pouvez essayer de résister pendant un certain temps et faire de bonnes choses au début. Mais ensuite, vous commencez à avoir d'autres personnes, se faire plaisir sans rien de mal ne se produise. Et tout comme les babouins, vous commencez à croire que vous pouvez vous en tirer vous-même. Le diable est très patient en ce qui nous concerne. Il vous laissera échapper au péché pendant un certain temps, peut-être longtemps même. Et ensuite, il claquera la porte et votre vie sera détruite. Heureusement pour nous, l'histoire de babouins a une bonne et heureuse fin. Les babouins ne sont pas morts. Un biologiste de la faune a découvert le plan des agriculteurs pour détruire les babouins et les sauver. La Fondation a soutenu l'effort de sauvetage et a payé les agriculteurs pour la perte et les dépenses qu'ils ont engagées pour piéger les babouins. Les babouins ont ensuite été transportés par camion vers un endroit éloigné dans la nature et ensuite ont été libérés. Dans la Bible, il nous est enseigné qu'il existe des comportements similaires aux nôtres. Nous prenons plaisir à imiter les comportements et nous tombons dans ces pièges comme ces babouins. Dans Matthieu 6, au verset 1 à 9, l'évangéliste Matthieu retrace les propos de Jésus. Il nous est dit dans Matthieu 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne somme pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite, plutôt que ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au point de rue pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Nous allons nous incliner et prier notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce moment que tu nous offres, un moment où nous pouvons tenter de comprendre ta façon de fonctionner en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne la communion avec toi, en ce qui concerne l'adoration. Dirige nos pensées vers toi. Conduis-nous en ce matin, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Dieu désire un cœur qui soit sans partage. Il propose une relation personnelle avec lui et désire un cœur qui s'en remet entièrement à lui. Le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, fait part d'enseignements pratiques et nécessaires pour le bien-être du peuple de Dieu. Matthieu 6 fait suite à ce sermon et contient des aspects véritables du culte, ou sinon des aspects pour un véritable culte. Premièrement, Matthieu 6 enseigne notre relation personnelle avec Dieu. Puis vient des instructions sur l'aide que nous pourrions apporter aux nécessiteux. Et enfin, il y a une mise en évidence des aspects sur le jeûne et la prière. Ce chapitre de Matthieu nous permet d'envisager une relation profonde entre Dieu et son peuple. Cette attitude de respect de la part de Dieu envers celui qui veut être un véritable adorateur est un véritable enseignement pour chacun d'entre nous envers notre prochain. Face aux circonstances de la vie, le Seigneur nous recommande ce qu'on appelle l'humilité et ce qui nous manque énormément de nos jours. Nous avons des périodes qui favoriseront notre foi. Toutefois, nous devons tenir ferme durant ces moments. Ces périodes seront contraignantes, à la fois subtiles, où nous aurons des difficultés à saisir les contours. Rappelez-vous l'histoire de Job. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais vous le dire en 2 mots. Je vais vous la dire, cette histoire, en quelques mots. Job, c'est un homme déclaré intègre par Dieu. Un homme qui n'a pas à se poser des questions sur sa relation avec Dieu, car il mettait en pratique ce que Dieu demandait et il vivait une relation forte avec Dieu. C'est un homme où on n'avait rien à dire de lui. Mais un jour, Satan va se rendre auprès de Dieu en compagnie d'autres êtres qui vivent dans l'univers. Et Dieu va lui donner la possibilité de réfléchir sur Job. Et il va lui poser la question en lui disant « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et Satan de lui répondre « C'est parce que tu l'as protégé ou autre que Job se trouve dans cet état d'adoration. » Et Dieu va lui permettre de déverser son courroux sur Job. La Bible nous dit que Job va commencer à partout perdre. Il va perdre ce qu'il avait, ses enfants, il va perdre son patrimoine, il va perdre ses filles, etc. Et Job va se retrouver malade avec un tesson, se frotter, parce qu'il y avait des pustules sur sa peau. Mais Job n'arrivait pas à comprendre véritablement le sens de cette épreuve. Il se posait des questions. Il se demandait, mais Dieu, pourquoi il est dans cet état? Lui qui était un homme intègre, lui qui obéissait à Dieu, mais comment se fait-il qu'il pouvait se retrouver dans cette situation? La fin de l'histoire est agréable dans la mesure où il va tout retrouver. Et Dieu va lui permettre de comprendre ce qu'il en est de l'épreuve, de la difficulté qu'on a parfois à vivre une vie qui soit agréable. Et il va lui faire comprendre que cela ne vient pas de lui, mais qu'il y avait un ennemi qui s'amusait à tout détruire.
Mes chers amis, parfois on se pose des questions en ce qui concerne nos épreuves. Parfois c'est difficile de trouver le contour de ces épreuves, difficile de cerner la porte de sortie. Mais il nous faut savoir que Dieu veille, Dieu est là pour nous aider. Nous avons aussi dans notre vie des périodes où les épreuves sont pleinement comprises. Nous savons la finalité de la chose, surtout nous qui étudions la parole de Dieu et qui nous permet de vivre en communion avec Dieu. Nous savons la fin de cette histoire. La Bible mentionne la possibilité que cette situation puisse avoir des conséquences sur la vie des hommes et les situations où nous avons compris l'épreuve. Nous avons compris l'épreuve, ce sont des situations qui nous permettent d'envisager le retour de Jésus et la vie avec Jésus. Dans Matthieu 6, au verset 4, Jésus dit aux disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans cet épisode de la vie de Jésus, notre Seigneur voit venir les moments difficiles concernant sa personne. Il devait traverser une période difficile et les pharisiens mettaient tout en place pour que cette situation puisse amener à la disparition de celui qui les gêne. Parfois, il peut nous sembler que tout va bien. Cependant, les ruses et autres attaques du mal peuvent nous surprendre. Et Jésus nous encourage à veiller et à prier. Et ces mots englobent toute la vie du chrétien. Veiller, étudier, communier avec Dieu, prier, parler à Dieu. Et cela est important pour le chrétien. Celui qui veille et qui prie est dans une communion parfaite avec son Père. Il puise auprès de lui les éléments vitaux de son existence. Dieu est prêt à nous permettre d'échapper à ce qui nous domine ou ce qui pourrait nous dominer et qui se manifeste au travers d'actes d'orgueil que nous pourrons vivre. Dieu rejette tout acte qui pourrait pousser une personne à oublier que c'est Dieu qui répond à ses supplications. Dans un besoin de gestion spirituelle, Jésus dira aux disciples de ne point pratiquer une religion dans le seul but de se faire remarquer. Les pharisiens aimaient se montrer et dire ce qu'ils faisaient, mais en réalité, ils détachaient le peuple de la véritable adoration de Dieu, de ce Dieu vivant et de ce Dieu saint qui devait leur permettre de bien vivre sur la terre. Il est de l'intérêt, de notre intérêt, amis chrétiens, il est de notre intérêt chrétien à ce que la façon de se comporter dans sa relation avec son Dieu soit au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, Matthieu 5, au verset 20, dira « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus nous rappelle combien il est important de se défaire de ce qui pourra rendre nos actes d'adoration inutiles et sans fondement scripturel, des actes d'adoration qui ne seront point appuyés par les Écritures. Durant certaines réunions que nous avons, durant nos réunions, il y a des débauche d'énergie, mais cela est dirigé vers le Seigneur ou vers nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions nous remettre entièrement à lui. La Bible mentionne le fait que nous devrions nous questionner par rapport à la direction de nos actes. Paul, l'apôtre Paul, cet homme qui a vécu des moments forts avec Dieu, nous rappelle dans Galates 1 au verset 10 de prendre conscience que nos actes peuvent être à la recherche de la faveur des hommes et non celle de Dieu. Ne sommes-nous pas enclins à rechercher l'approbation des hommes et non celui de Dieu? La recherche de la faveur des hommes équivaut à une recherche propre de sa propre adoration. Nous devons à ce moment-là, nous devenons à ce moment-là notre propre adorateur. Et cela ne fait plus de nous des serviteurs de Dieu, mais des êtres qui, tout simplement, qui veulent se servir de Dieu. L'idée est que ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur pour notre Seigneur, non pour les hommes. Je crois qu'il est nécessaire que nous puissions
examiner ce que nous faisons et ce que nous pratiquons. Paul, encore une fois, nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, dans Éphésiens 5 au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonnes œuvres, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Vous savez, Jésus est venu et c'est lui, la lumière. Il veut vivre en nous et nous donne la possibilité de l'accepter. Et nous devenons par la même occasion des témoins fidèles de Dieu. Un chrétien qui stagne dans sa relation avec Dieu recevra sa récompense. Mais celui qui grandit spirituellement recevra une toute autre récompense. Notre leitmotiv serait « Donne-moi, Seigneur », non parce que je désire être vu, mais parce que je tiens à donner. Voilà un conseil rempli de discrétion. La lumière qui émane de nous, qui vient du Christ, nous permettra d'être des témoins lorsque nous agissons auprès des autres. Pour Dieu, le don de soi consiste à donner, non pour être vu. Dans Matthieu 6, au verset 3 à 5, Jésus nous dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Il est important de ne pas s'attacher à ce que l'on fait, ou il est vital que l'acte qui consiste à donner puisse ne pas être altéré par l'orgueil et l'égoïsme. Pour bien saisir les propos de Jésus, il nous faut comprendre que Dieu connaît nos pensées, il connaît nos traits, il sait qui nous sommes. Et malgré notre volonté de lui cacher nos comportements inappropriés à sa gloire. Vivre pour Dieu mérite que nous comprenions qui nous sommes. Le terme « cœur » est souvent mentionné lors de choix d'épreuves d'intelligence. On emploie le terme « cœur » en grec lorsque on a un choix à faire preuve d'intelligence, où notre cerveau fonctionne. Ce n'est pas le cœur physique, mais c'est plutôt l'intelligence, c'est-à-dire notre faculté de raisonner. Et dans Matthieu 15, au verset 18, la Bible décrit ce qui se passe lors de choix qui devraient être responsables. La Bible nous dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est le cœur qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et la calomnie. » Voilà un verset qui nous invite à réfléchir sur ce qui provient de notre cerveau, ce que nous voyons, nos démarches. Voilà un verset qui nous invite à réfléchir sur ce que nous faisons en général. Beaucoup emploient ce verset pour juger les autres. Nous connaissons les paroles qui disent que ce n'est pas pour moi, ce genre de verset. Cela a été dit pour mon voisin, pour mon frère qui n'est pas transformé. Et cependant, il est important de ne pas tomber dans le piège comme le furent les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils étaient imbus d'eux-mêmes. Venir en aide à son prochain est essentiel aux yeux de Dieu. Celui qui vient en aide est soutenu par Dieu. Si cette action est connue des autres, cela peut être un exemple. D'ailleurs, aux disciples, Jésus dira que votre justice, que ce que vous faisiez, que ce qui vous anime dépasse celle des pharisiens. Il dira au verset 5 de Matthieu,
ou plutôt au verset 14 de Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Si une ville est située sur une montagne, ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et cela éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Paul dira encore dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, soit donc que vous mangez, soit donc que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, que faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà deux versets, deux textes qui nous rappellent le b.a.-ba de la vie en société, mais aussi notre attitude lors de nos relations chrétiennes. Le premier texte rappelle que nous devons être des témoins vivants de ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fait de nous. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire une lumière qui provient de lui, car c'est lui la lumière du monde. Une lumière qui s'est intégrée dans nos personnes et que nous devons manifester. Une invitation qui devrait être comme le fonctionnement de Jésus, une invitation qui ne nous laissera pas inactif dans la propagation du message. Et ce message, c'est un message de réconciliation, un message où Dieu a montré qu'il donne, mais pas dans le but de se glorifier, mais dans le but de sauver notre humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce message ne peut être caché. Celui qui cache ce message, ne le proclamant pas, n'est pas en accord avec l'idée initiale, c'est-à-dire l'idée de Dieu ou l'idée de Jésus. Jésus dira au verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, mais ceux que votre lumière, plutôt, nous dira-t-il au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Rien de plus, rien de moins que cela. Dieu est reconnaissant lorsque nous agissons selon ses intentions. À aucun moment, il nous est dit de ne pas accomplir d'actes, mais seulement que cela soit en accord avec l'idée initiale, que cela soit fait pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Des témoins verront nos actions, mais elles seront pour la gloire de Dieu. On ne peut pas empêcher de remarquer ce qu'on aurait fait, mais ces actions ont été faites pour la gloire de Dieu. Dieu nous dit que nous serons récompensés. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, nous dit-il au verset 6 de Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, et avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. La chambre est le lieu idéal, pourrait-on dire, pour la rencontre avec Dieu. Jésus poursuit dans son argumentation en disant que lorsque nous prions, il nous faut le faire dans le secret. Il dira, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Cette information donnée par Jésus nous aide beaucoup. S'il est vrai que nous puissions trouver une chambre pour nous recueillir et être en communion avec Dieu, d'ailleurs, c'est ce qu'il est recommandé, il est aussi vrai que nous pourrions tout aussi bien être en accord avec Jésus lorsqu'il nous fait comprendre que l'action de prier est une situation où l'homme est seul face à son Dieu. Lorsque l'on se trouve seul dans sa chambre, il n'y a personne pour nous voir. Là, nous ne pourrons pas faire quelque chose pour que les autres puissent nous voir. Nous serons là tout seuls avec notre Dieu et nous parlerons avec notre Dieu. Et c'est lui seul qui pourra nous le rendre. Lorsque nous nous offrons en sacrifice sans détour à notre Dieu, il peut nous entendre. L'action de se fermer dans sa chambre consiste avant tout à être face à son Dieu, à celui qui nous écoute. Les prières peuvent être longues ou courtes, peu importe, mais il y a un besoin de la part de Dieu que nous puissions vivre une expérience
avec lui. L'expérience que nous aurions fait avec notre Dieu. Dieu veut tenir le premier rôle dans notre vie. Chers amis, vous qui avez écouté en ce matin ou en ce moment, vous savez que Dieu est prêt à nous rendre l'appareil. Il est prêt à nous bénir abondamment. La Bible nous dit que dans le ciel, il y a beaucoup de bénédictions pour les hommes. Beaucoup de bénédictions pour les enfants de Dieu. Mais Dieu voudrait que nous puissions agir de la même façon avec lui. Il est prêt à nous donner, mais il voudrait que nous puissions lui donner notre cœur. Vous nous avez écoutés en ce matin. Vous avez compris l'importance qu'il y a d'avoir une vie de prière. Une vie qui soit différente, totalement différente avec la vie que proposaient les pharisiens. Une vie qui n'est pas là pour montrer qu'on fait quelque chose, mais une vie qui vit intérieurement parce que Jésus demeure en nous et qu'il est la lumière et qui nous permet de faire les actions que nous avons à faire. Vous qui nous avez écoutés, si en ce matin, vous avez l'intention, ou en ce jour, vous avez l'intention de vous donner totalement à Christ, Dieu est prêt à vous recevoir. Christ est prêt à vous recevoir. N'hésitez pas à demander le Saint-Esprit pour vous conduire dans votre périple, vous conduire au travers de la parole de Dieu, de telle façon à ce que vous puissiez comprendre véritablement ce que Dieu vous demande. Que Dieu vous bénisse en ce matin, qu'il vous ouvre les portes de sa sagesse et qu'il vous soutienne. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce qu'en ce matin, tu nous as permis de comprendre combien il est important de se donner à toi. Nous voulons te remercier parce que tu as fait quelque chose de magnifique. Tu as fait quelque chose d'impossible à l'homme. Bénis-nous abondamment, nous t'en supplions, et permets que nous puissions saisir ce qu'il en est de cette chose que tu as faite pour nous. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.